Nous sommes au 3e jour du conflit iranien et déjà Donald Trump en est réduit à supplier pour un cessez-le-feu, alors même que pendant qu'il lance ses appels à l'apaisement, des F-15 tombent du ciel comme une pluie métallique, puisque 3 de ces appareils ont été touchés par l'Iran dans un épisode que Washington et le Koweït ont immédiatement tenté de présenter comme un simple tir-ami survenu lors d'une interception de missiles, une explication qui soulève pourtant de sérieuses interrogations lorsqu'il ne s'agit pas d'un seul avion, mais bien de 3 appareils abattus presque simultanément. Les autorités ont affirmé que le système de défense aérienne koweïtien cherchait à neutraliser un missile iranien et qu'il aurait accidentellement frappé ces avions, mais lorsqu'un incident censé être fortuit se répète à 3 reprises dans les mêmes circonstances, il devient légitime de s'interroger sur la crédibilité d'une telle version, d'autant plus que de nombreuses voix estiment que l'Iran a démontré une capacité opérationnelle bien supérieure à ce qui était publiquement admis jusque-là. Depuis le conflit de juin, Téhéran semble avoir tiré des leçons stratégiques importantes, car dès le premier jour de cette nouvelle escalade, l'Iran n'a pas seulement riposté, il a élargi le champ du conflit, refusant de limiter l'affrontement aux seuls États-Unis et à Israël, et envoyant ainsi un message clair selon lequel la confrontation ne se déroulerait pas dans un cadre restreint, mais dans une dynamique régionale assumée. Ce positionnement est particulièrement embarrassant pour une puissance qui se présente comme la superpuissance mondiale incontestée, car alors que certains continuent d'affirmer que les États-Unis sont intouchables et que l'Iran ne pourrait rien face à eux, la réalité opérationnelle de ces premiers jours suggère une situation beaucoup plus complexe, dans laquelle l'Iran revendique, voire impose, son statut de puissance majeure au Moyen-Orient. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange, ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants et il arrive souvent que ce genre de vidéos soit supprimé, limité ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. Maintenant, entrons dans le sujet. Lorsque les États-Unis et Israël ont lancé leur frappe, en pensant sans doute que l'Iran reculerait, la réponse iranienne a consisté à élargir le théâtre des opérations, notamment en multipliant les frappes allant du Qatar à l'Arabie Saoudite, ajoutant plusieurs pays au périmètre de la confrontation, comme pour signifier que la pression collective ne suffirait pas à le faire plier. Le deuxième jour, qualifié par certains d'observateurs de jour de résistance, a semblé consacré à la bataille narrative, laissant circuler les déclarations de victoire et les annonces spectaculaires, notamment autour de la figure de l'ayatollah, tandis que le troisième jour a marqué un tournant économique, avec des frappes visant des infrastructures énergétiques stratégiques, dont une raffinerie saoudienne associée à Aramco, ce qui a immédiatement provoqué une hausse des prix de l'énergie et ravivé les inquiétudes sur la stabilité des marchés. Des bases militaires en Irak auraient été lourdement touchées, des ports et des raffineries visés, et certains pays auraient même suspendu temporairement leur production de gaz naturel, illustrant une stratégie qui ne cherche pas uniquement la confrontation militaire directe, mais qui cible également les fondements économiques du système régional soutenant les intérêts américains. Dans ce contexte, les déclarations de responsables américains affirmant ne pas avoir déclenché la guerre tout en promettant de la terminer paraissent contradictoires, d'autant plus que les analystes indépendants évoquent désormais des tensions sur les stocks de munitions et sur la capacité de soutien prolongé, aussi bien du côté américain que du côté de certains États du Golfe. Ces pays, longtemps rassurés par la promesse d'une protection américaine en échange d'achats massifs d'armement et de la présence de bases militaires destinées à sécuriser le dollar et les flux pétroliers, se retrouvent confrontés à une réalité inédite, celle d'armes coûteuses qui ne semblent pas offrir l'invulnérabilité espérée et de systèmes de défense aérienne mis à rude épreuve. Les F-15 tombant du ciel avant même d'avoir franchi certaines zones, les plaintes concernant le manque de munitions pour la défense aérienne et les explications officielles invoquant des tirs amis alimentent un doute croissant sur l'efficacité réelle de dispositifs financés à coût de milliards de dollars sur plusieurs années. Dans le même temps, le discours initial sur un changement de régime en Iran semble avoir été atténué, voire nié, quelques jours seulement après avoir été évoqué, ce qui renforce l'impression d'un manque de cohérence stratégique, alors que des appels au cessez-le-feu émergent dès le troisième jour d'un conflit censé démontrer la supériorité d'une superpuissance.
Des rumeurs circulent selon lesquelles certains États du Golfe auraient sollicité des médiations internationales, cherchant à contenir une escalade qui met en péril leurs infrastructures énergétiques et par extension l'économie mondiale, puisque la hausse du prix du carburant observée dès le lundi matin rappelle à quel point ces installations sont au cœur de l'équilibre financier global. L'Iran, de son côté, semble adopter une logique différente, ne cherchant pas nécessairement à remporter une victoire militaire conventionnelle face à une coalition plus vaste, mais visant plutôt à frapper les points névralgiques économiques et à transformer la présence étendue des bases américaines en vulnérabilité stratégique. Le message implicite adressé aux pays qui accueillent des installations américaines paraît clair. Toute participation ou hébergement de forces étrangères pourrait les exposer directement aux représailles, ce qui modifie profondément la perception de sécurité régionale et oblige chacun à réévaluer les risques liés à son alignement. Ainsi, au terme de ces 3 premiers jours, ce qui se dessine n'est pas seulement un affrontement militaire, mais une confrontation stratégique multidimensionnelle, dans laquelle l'économie, l'énergie, la communication et la crédibilité des alliances jouent un rôle déterminant, laissant ouverte la question fondamentale. Au-delà des déclarations publiques et des récits médiatiques, quelle est réellement la stratégie à long terme de chaque camp et qui est le mieux préparé à supporter les conséquences prolongées d'une telle escalade? Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique et surtout ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique est votre meilleure arme.